Sibérie du Sud, un immense territoire connu pour la rudesse de ses hivers. C'est pourtant dans ce paysage de steppe infinie que se sont succédés dès le second millénaire avant notre ère de nombreuses tribus de nomades formant avec leurs voisins mongols une riche mosaïque de cultures. Les traces laissées dans le paysage par ces guerriers pasteurs sont omniprésentes. Énigmatiques stèles anthropomorphes de la culture Okunief, pétroglyphes par milliers représentant cavaliers et animaux, ou monuments funéraires aux dimensions exceptionnelles. La mission conjointe Monaco-Mongolie s'est lancée sur les traces de ces peuples nomades sans écriture pour dresser un tableau général de leur organisation. Après plus de 10 ans consacrés à l'étude de la zone mongole, les scientifiques testent aujourd'hui des techniques d'acquisition basées sur la modélisation 3D, plus au nord, en Russie. Dès son arrivée, l'équipe se rend sur le site de Bolchaïa Boyarskaya, où se trouve un large panneau de pétroglyphes, gravé probablement entre le IIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après Jésus-Christ. Alors ce qui est important sur cette roche, c'est que nous avons des représentations de yourtes. Or ce sont de très très rares représentations et qui prouvent que ce sont bien des tribus nomades, parce qu'il y a toujours un peu de polémique sur ces populations. Est-ce qu'elles étaient sédentaires? Est-ce qu'elles étaient nomades ou semi-nomades? Et là on voit bien, grâce à ces représentations, qu'on a affaire à des populations nomades. La documentation des gravures rupestres peut être effectuée en plaquant un papier avec du ruban adhésif sur la pierre, puis en le frottant avec un papier carbone. Les résultats sont spectaculaires, mais les zones couvertes sont petites et la procédure est longue. Il s'agit aujourd'hui de tester des techniques permettant d'acquérir rapidement la géométrie 3D des gravures, comme par exemple la photogrammétrie. On va utiliser un principe assez simple, assez ancien, qui est la stéroscopie. Plusieurs photographies vont être prises à différents points de vue et elles vont être assemblées à l'aide d'un logiciel spécialisé. Ensuite, ce modèle va être traité comme un paysage. C'est-à-dire que la surface de ce panneau va être redressée et on va aller rechercher les vallées qui correspondent aux surfaces gravées. Et pour cela, nous allons utiliser un certain nombre d'algorithmes développés par les géographes pour résoudre ce type de problème. Le résultat obtenu sera assez spectaculaire et pourrait servir d'alternative aux relevés traditionnels qui sont beaucoup plus compliqués à obtenir. To test the scanner, maybe this place, because here we can see cauldron, image of cauldron. It's quite visible, but not so deep like many houses. Lorsque les surfaces sont petites, un scanner à main est utilisé. Avec ce type d'appareil, le modèle 3D est produit presque instantanément. L'équipe décide alors de tester la procédure sur une zone plus problématique car fortement dégradée. But under these paintings, one of the most ancient rock art site in Khakassia, with beautiful bulls, elks, horses, and the age may be about 5,000–6,000 years before present. First time in Soviet period with the white paint they painted Lenin with us, and then still now they write just some women names and men names. I think all this person from this village. It's Katyusha, Natasha, Alessia. Le soir même, les ordinateurs fournissent les premières images. Sous les graffitis apparaît un riche bestiaire, ainsi que le témoignage gravé de plusieurs générations d'habitants de la zone. Les premiers résultats obtenus sur les pétroglyphes sont encourageants. Les 3 chercheurs s'intéressent alors aux grandes structures funéraires qui parsèment la steppe et aux roches utilisées pour leur construction. Ces nomades n'ont pas laissé beaucoup d'habitat. Les archéologues
fouillent essentiellement de grandes tombes et découvrent en même temps les capacités logistiques de ces premiers nomades qui pourtant étaient simplement traités de barbares par les ennemis chinois. Les grandes tombes de Salbik nécessitent une grande logistique, à la fois pour déplacer des pierres qui font plus de 50 tonnes, mais aussi un grand volume de sédiments qui vont leur permettre de faire ce que l'on appelle ici les kourganes, c'est-à-dire de grands tas de terre et de pierres qui vont abriter un seul chef. We are in the center of the Salbik Valley, near of the one of the Tagar barrow, and you can see that all stones, almost all stones in the fence of this barrow, are made of granitic, and this is exactly the same stone you can find in the nearest mountain around the Salbik Valley. But the stones which were used to build the fence of the big Salbik barrow and other big barrows in this valley, made of sandstone. It's absolutely different kind of stones, and the nearest place where you can take it for the biggest barrows, almost in 15 kilometers from this place. Le but est maintenant de tenter à l'aide d'un drone la modélisation 3D de la carrière de grès pour mieux comprendre les modes d'approvisionnement en matériaux de construction. We are now near the mountain Kizil Khaya, it's Khakas name, and it means red rock. And it's exactly the place where the builders of the Big Salbik barrow took the stone. Here you can see many natural slabs from the sandstone, and the people just collected the stones which has good size and good weight. And after that, the most big problem for them it was how to transportation from this place to the place where the barrows will be built. Ici encore, c'est l'approche photogrammétrique qui est privilégiée. Pour des structures de grande taille, l'acquisition par drone est le meilleur choix. La mise en œuvre est extrêmement rapide. Les cartes et les modèles produits sont directement géoréférencés grâce au GPS du drone. Plusieurs centaines de photos sont prises en vue oblique, mais aussi perpendiculairement au sol. Le tout avec un fort recouvrement entre les images. Une fois la mission achevée, l'appareil revient automatiquement sur son lieu de décollage. Il ne reste plus qu'à traiter ces photos à l'aide d'un logiciel spécialisé. La modélisation 3D des sites fouillés permet de dresser des plans extrêmement précis, de calculer des volumes, mais aussi de reconstituer des structures dans leur état d'origine. Bien entendu, ce qui nous intéresserait aussi, c'est d'avoir une application auprès du grand public et notamment d'aider nos collègues russes à mettre sur la liste indicative du patrimoine mondial ces grandes nécropoles, et notamment la nécropole de Salbik et la nécropole d'Argent, où un grand nombre d'objets, je dirais, qui correspondent à une aristocratie naissante à ce moment-là, ont été retrouvés. Quelle que soit la taille des structures, l'approche photogrammétrique s'avère rapide, précise et parfaitement adaptée aux conditions de terrain. Ces nouvelles technologies ouvrent de nombreuses possibilités. Pour la première fois, un enregistrement est envisageable à grande échelle. L'archivage de l'héritage culturel est en effet essentiel pour faire face aux dégradations d'origine naturelle et anthropique. En termes de recherche, l'analyse fine de la géométrie des modèles est en mesure d'apporter de précieuses connaissances concernant l'évolution stylistique des nombreux témoignages légués par les peuples de la steppe.